C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour, ma chère Gilles, bonjour à tous. Bonjour à vous qui nous écoutez. Oh non, c'est pas vrai. Il y a moi qui m'écoute. Bon appétit, Guillaume. Écoutez, j'étais en plein petit déjeuner, pardonnez-moi, tout le monde est jeune, non, chaque Français est jeune. Je crois que c'est Nicolas Bonjour Canteloup la qui est en train de manger. blondissante, pardon. Je crois que c'est Nicolas Canteloup qui est en train de manger. Non, pas du tout. Hop, Mademoiselle, une serviette, s'il vous plaît, merci. Voilà. Alors, donc, je disais, Oui. bonjour à la blondissante Julie. Je tiens à vous faire un compliment, chère Oui, Julie. merci. Bonjour à l'immarcessible Natacha et aux Joli. trois bouffons Thomas, Lolo et Jean-Marc. Oui, je vais pas m'emmerder à trouver un adjectif pour tout le monde. On dirait en fait un pack. Surtout, mon cher Thomas, que j'ai eu une grosse semaine, car c'est encore la Fashion Week. Et hier, c'était le sublime défilé Chanel de l'ami Karl Lagerfeld. D'ailleurs, Julie et Natacha attendent encore leur petit sac. Carlitou, je te donne le message au passage. Ah bah tiens, oui, c'est quand il veut. Hein. Carlitou, d'ailleurs, oui, on est intime, qui me fait penser à François Hollande. Et oui, depuis Hollande, c'est vrai que tout le monde défile, vous avez remarqué. Hier, c'était les pharmaciens en colère, suivi des huissiers, les notaires, les retraités. C'est la Fashion Week toutes les semaines avec François Hollande. Allez, mes petits poussins au charbon, à la mine, au turbin. C'est parti pour 40 secondes de travail non-stop. C'est parti pour les titres. Pauvre Guillaume, 40 secondes, allez. Dette française, elle explose. On doit 2000 milliards d'euros. Oui, 2000 Ouais. milliards, soit 4826 Airbus ou 27 900 Carpaccio de saumon de chez Coste. Oui, c'est un demi-Airbus. Hein, Carpaccio de saumon. Ou 4 paires de lunettes de la maison Bonnet. Oui, Oui, bon, ça va. ça douille assez. Bref, on doit 30 000 euros par Français. Donc, si vous avez un petit conseil, si vous avez un SDF en bas de chez vous, descendez, dites-lui, il faut te bouger, mon gars, parce que tu dois 30 000 euros. 30 000 euros, oui. Voilà, ça me faisait plaisir que tout le monde démarre sa journée à moins 30 000. Sympa. Football, Ligue des Champions, hier, 509 millions d'euros de budget, rencontré 488 millions de budget au Parc des Princes. Et c'est la vie... Oui, pardon, Barcelone a rencontré le PSG, oui, c'est plus simple. Oui. Non, mais comme c'est plus du pognon que du football aujourd'hui, bon, bref. Et curieusement, c'est 488 millions d'euros de budget qui a gagné 3 buts à 2, comme quoi l'argent ne fait pas tout. Dépeceurs de Montréal, l'ouverture à Montréal du procès de Luca Rocco Magnotta. Luca, c'est bien un prénom de tueur en série, ça. Lucas, n'est-ce pas Thomas? Lucas qui, je le rappelle, aimait manger chinois. Voilà, enfin, il aimait Oui, manger... enfin, oh là là. Vous Oui, êtes enfin, lourd, il là. aimait Non. manger, oui, alors j'ai oublié, il Oui. aimait manger des Chinois, Oui, pour oui, être précis, puisqu'il a mangé, je cite, un certain Yun Lin. Jun Lin. Voilà, pas Jun Lin d'Europe 1, hein, non. Encore Jun Lin tout court, ça me fait rire pour une fois. Bref, Luca Rocco qui avait fui en France. Il avait fui en France, oui, il faut s'en rappeler. D'ailleurs, il a été arrêté trop tôt parce qu'avec un peu de bol, il aurait pu bouffer Jean-Vincent Placé. Oh là là. Voilà, oui, non, on est taquin Oh avec lui, il était non, sympa. Guillaume, allez. Dépeceurs de Montréal toujours, ça aussi ça me fait sourire. Dépeceurs de Montréal toujours. Pierre Moscovici est cette semaine dans Closer en compagnie d'une nouvelle très jeune compagne. Il enchaîne le Pierrot. Attendez Guillaume, pourquoi vous avez dit dépeceur de Montréal toujours pour Moscovici? Eh bien, parce Quoi qu'après le dépeceur de Montréal, en France, nous avons le dépuceleur du Parti Socialiste. Oh là là, mon Dieu. Piero Rocco Moscovici. On est fâché avec tout le monde là. Tout le monde. Et puis, ouverture, allez, un petit peu de légèreté. Ouverture événement, ça y est, la célèbre boîte de nuit chez Castel. Alors ça me touche. À Rouvert, oui, parce que Julie m'a fait un petit Oui, ça précision. va, c'est off. Il y avait marqué réouvert, mais non, c'est rouvert, c'est pas rouvert. Rouvrir. Elle est chiante parfois, Julie. Bah oui, Je c'est plaisante comme pas ça. avec le dictionnaire. C'est notre Wikipédia à nous. Alors, la célèbre boîte de chez Castel a rouvert ses portes depuis une semaine. Elle a été rachetée par donc Jean-Louis Coste, Gilles Lelouch et Charles Becbédé. Oui. Elle est déjà l'endroit le plus branché de Paris, c'est vrai, le Paris by Night, comme le chante l'ami Benabar. Bref, c'est génial. Ouais. Djihadisme, Bon. on le sait, le djihad est Non, actuellement... attendez Guillaume, Oui. il n'y avait pas de vanne du tout sur le titre de la réouverture de chez Castel là?
De vanne Bah non, il y avait pas de vanne. Non, oui, non, c'est pas faux. Mais C'est comme pas les drôle. auteurs de Canteloup n'ont toujours pas reçu leur carte de membre gratuit, il fallait qu'on fasse une petite pub discretos. Voilà, c'est placé, c'est glissé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire chez Castel. À vous, ma chère Julie. Merci Guillaume, à bientôt. Un mot de l'usine GAD, l'usine d'abattage de porc qui va finalement licencier entre 200 et 300 personnes. Sur Europe 1, il nous avait dit qu'il gérerait personnellement le dossier. On va donc recevoir le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Bonjour, Madame Leclerc. Oui, on ne va pas se mentir. La situation de la France est catastrophique. Pour l'instant, nous n'avons aucune solution pour que ça aille mieux. Et je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Il est temps d'avoir un discours de lucidité, de clarté, de transparence. Il y aura 300 licenciements à l'usine GAD. Bah oui. Les lettres de licenciement ont été postées, mais j'ai tout de même une bonne nouvelle. Ah bon, ça veut dire que les ouvriers auront de grosses indemnités de départ, c'est ça? Non, ils n'auront rien. Ah. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'ils recevront leur lettre de licenciement, ça ne leur fera rien du tout, ni chaud ni froid, puisque ce sont tous des illettrés. Oh là là. Oh, écoutez, on ne va pas se mentir. Oh, mais C'est une recommencez réalité. pas. Non, recommencez pas, monsieur Macron, enfin. Écoutez, alors moi je veux bien vous mentir et vous dire qu'un ouvrier de chez GAD c'est un bac plus 6 super trendy qui boit du thé vert, mais vous allez être très déçus quand vous allez voir les gros rougeaux analphabètes que c'est. Oh là là là. Écoutez, on va pas se mentir. On est- Ayons un discours de transparence et de lucidité enfin dans ce pays. On est scandalisé, monsieur Macron. Allez, on va vous laisser. On connaît le nom du vainqueur de la primaire pour la présidence du Sénat. C'est donc finalement Gérard Larcher qui a coiffé au poteau Jean-Pierre Raffarin. Nelson Montfort, vous êtes sur place. Oh, écoutez, ma chère Julie, je suis au cœur véritablement du Sénat. I am at the canteen of the Feignas. Je suis en compagnie de deux athlètes qui se sont livrés ce match titanesque. Un mot du vaincu d'abord, Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, comment vous sentez-vous après cette défaite? John Peter Raffarin, how do you feel after this branlet, this humiliation, this Schuma? Are you okay? Yes, I am. Win, the yes needs the no. To win gets a no. Écoutez, l'important, c'était le collectif. Certes, être battu au sprint par Gérard Larcher, ce n'est pas glorieux. Mais au-delà, j'aimerais le dire à vos auditeurs d'Europe 1, j'aimerais vous dire qu'au-delà de la défaite, l'UMP gagne tout de même. Quand on ne peut pas gagner la victoire, il faut savoir gagner la défaite. Et ce soir, je vous le dis, je le fais, c'est la victoire de la France que j'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. C'était magnifique, véritablement, j'en suis interloqué. Magnifique philosophie que personne n'a compris tellement. C'est tellement vous, Jean-Pierre Raffarin. Je me tourne maintenant vers le vainqueur. Le vainqueur, approchez s'il vous plaît. Oui. Le vainqueur de ce match, Gérard Larcher, approchez s'il vous plaît. Il est affûté comme un marathonien. C'est la deuxième fois qu'il remporte le titre. Double victoire, mis triple menton. Bravo Gérard. Comment avez-vous fait? Soulevez votre triple menton. Je suis en dessous, s'il vous plaît. Écoutez, pour une épreuve comme ça, l'important, c'est la préparation. La préparation, c'est très important. Alors, j'ai fait un régime à base de féculents. Par exemple, comme féculents, les patates. Des patates au four, des patates sautées, un gratin de patates, une tarte à la patate et une glace à la patate et du jus de patate pour arroser tout ça. C'est un régime très énergétique, très équilibré que je pratique depuis 60 ans. Résultat, j'ai doublé mon adversaire sur le fil. Je suis une sorte de Ayrton Senna. Arrêtez. Senna, Ayrton Senna. Senna. Ouais, mais je répète Senna. Voilà, je répète pour les cons. Oh, bah merci. Nelson, vous êtes encore là? Oui, Gérard, vous avez une énorme journée qui vous attend. Brunch, déjeuner, ensuite vous enchaînez sieste, goûter, temps calme, collation, dîner. Avez-vous un dernier message à adresser à vos électeurs? Bien sûr, je vais faire ici, même sur votre antenne, ma profession de foi. Ma profession de foie gras, pour être précis. 3, 4. Moi, Gérard Larcher, boursin de corps et d'esprit, promets, en tant que président du Sénat, que je vais rassembler autour de moi toute la classe politique qui va de Malek Bounty
à Taramayad. Ah, c'est bon le Tarama. En passant par Pierre Moscow-Whisky. Ouais, en allant même jusqu'aux extrêmes avec Florian Philippe Poulopo. Philippi Poulopo. Ouais, je me suis planté sur la dernière. C'est pas grave. Florian Philippe Poulopo, tout le monde a compris. Bon, voilà. Ah ouais, c'était drôle quand même, vous inquiétez pas, c'était irrésistible. Allez, bon, on va terminer avec vous, Jean-Marc. Garde à vue prolongée. Mademoiselle, est-ce que vous avez une serviette pour Julie? Ah là là, mais je pleure de rire. Allez, garde à vue prolongée pour Bastien Milot, le fondateur de Big Malion, qui a donc été placé en garde à vue hier. Il va encore en parler dans son émission. C'est son ancien patron, Jean-Marc Morandini. Oui, on lâche rien, Julie. Et aujourd'hui, dans le numéro 8146 623, on s'en fout du grand bordel des médias et de la santé, nous parlerons de une famille en or et du staphylocoque doré, des licenciements à LCI et du virus Ebola, pas de boulot. Et nous parlerons aussi de l'amour est dans le pré et des maladies vénériennes campagnardes. Oui, vous avez compris que j'essaye de faire à chaque fois des ponts entre médias et santé, c'est pas évident tous les jours. Et nous reviendrons sur l'arrestation bien sûr de Bastien Millot. Là j'espère qu'il est incarcéré à la santé. Voilà, ce sera plus simple pour faire le lien. Allez. Bien, bravo. Santé Bastien. Et Bastien. Jean-François Copé, tiens, à propos. Jean-François Copé, bonjour. Oui, écoutez, bien sûr, oui, je suis là. Oui, bonjour. La garde à vue se prolonge donc, pour les 4 fondateurs de Big Malion dont vous êtes proches. Hein. Bien sûr, oui, ça vous fait plaisir, bien sûr. On est content sur Europe 1, radio je balance, hein, radio je dénonce, radio je donne l'adresse de Jean Moulin, je rajoute le digicode. Bravo, belle mentalité, monsieur Soto. Non, vous savez, je sais des choses, mais je ne les dis pas. Hein. Il y a le nom d'un animateur en particulier, radio et télé, marseillais, célèbre, qui circule et qui sera convoqué soit pour Big Malion, soit pour l'affaire de la vidéo zoophile avec un dauphin. Hein. C'est Flipper, mais sous Viagra, il comprendra, il faut aller sur son site. Hein, qui est en train de buzzer sur le site. Oui, vous savez de quoi je parle. Ah, c'est un truc sur le blog. C'est la fête de Jean-Marc Morandini ce matin. Merci beaucoup et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Bravo Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche et Nicolas, bien sûr. Europe